Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler, de gestion à distance de nos centrales, ce qui se résume par la surveillance, pilotage et monitoring. Donc, la gestion à distance, c'est la capacité à visualiser, piloter et superviser la production d'énergie qu'on aura sur nos sites afin d'avoir, une alerte en cas de dysfonctionnement sur un élément de l'installation, l'équipement ou en cas d'intrusion sur le site. Donc, elle se fait de nos jours à distance et de manière automatisée sur une installation PV pour mieux prévenir des défaillances. Donc, surveiller la production et surtout effectuer des analyses des différents équipements sur la performance de l'installation afin, d'apporter des changements si possible. Donc, en un mot, c'est pour le monitoring, c'est pour savoir comment fonctionne l'installation pour en tirer des enseignements, mais également obtenir des rapports et signaler des types de problèmes fréquents qu'on va rencontrer. En termes de problèmes, on va parler par exemple d'anomalies bloquantes, d'anomalies critiques et d'anomalies mineures. Et du fait de toutes ces anomalies, on va tirer une expérience qui va servir pour la suite de nos activités et voir améliorer le système. Donc, la gestion des installations PV à distance, donc comme objectif, là on pourra par exemple voir un système sécurisé, vous voyez un peu, pour ne pas avoir la fuite des données, l'analyse préventive et la génération des rapports, la gestion intelligente des paramètres, détection immédiate des dysfonctionnements du système, recevoir des notifications par mail, SMS, visualiser en temps réel la courbe de consommation, si possible celle de l'autoconsommation. Donc c'est un peu ça. Donc pour sa réalisation, on va dire de manière efficiente ou efficace. Donc Internet est très important pour déporter, on va dire, les données à distance, mais importante mais pas indispensable. Dans ce sens, on peut avoir des surveillances dites locales. Donc on utilise, on va dire, tout type d'installation. Donc on l'utilise pour tout type d'installation, des sites isolés ou des systèmes couplés au réseau. Ouais, un peu. Donc, sur, on va dire, un écran, la plateforme, vous êtes connecté, vous regardez. Dès que vous remarquez un problème, donc ça vous permet par exemple d'envoyer le signalement, faire signe au client et régler le problème avant que, on va dire, le propriétaire du site ne réagisse, quoi, parce qu'il peut être par exemple en déplacement ou occupé. Donc, vous, votre travail, c'est détecter l'alerte, la panne et intervenir ou faire intervenir une équipe de maintenance le plus tôt possible pour éviter, on va dire, un dommage plus important. Donc, en termes de système de communication, voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir, un peu l'interface, voilà les différents raccordements, voilà un peu. Donc, la communication qui est utilisée, on va dire le plus courant, c'est l'ADSL, donc qui est un système très stable et sans contraintes climatiques, ou vous pouvez également utiliser aussi le système sans fil 4G, 5G. Par exemple, si les onduleurs Huawei, vous avez les endroits où on peut insérer des clés USB avec, on va dire, des puces GSM à l'intérieur pour envoyer, on va dire, le signal en temps réel. Donc, dans les deux cas, la sécurisation des données est très importante. Donc, ADSL ou 4G, 5G. Donc, la sécurisation des données, c'est la clé pour un peu. Donc, ça permet d'éviter que vos données, qui seront certainement sensibles, entrent dans les mains des personnes n'ayant pas droit. Ou un peu. Donc, mais également un ensemble de paramètres qui s'adaptent à l'installation, mais également de la programmation manuelle au besoin pour gérer vous-même certains seuils. Ou un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme exemple, on peut par exemple dire détecter des perturbations DC et AC, visualiser les courbes MPPT pour signaler une mise à l'arrêt sur certains équipements. Un peu. Donc, en termes de passerelle de communication, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Les data managers et l'energy meter. Un peu. Donc, en termes de monitoring, sur l'écran, voilà un grand fichier, on va dire Excel ou bien mélangé avec du Power BI. Donc, vous aurez par exemple tout le portefeuille, le groupe d'installation PV, le système PV, une section réservée pour les installations PV, l'appareil individuel, les différents équipements, une vue spécifique aux appareils et affichage complet des valeurs, tableau de bord personnalisable, ce que vous voulez qu'on voit en premier,
Donc la configuration grâce à la gestion des rapports et des utilisateurs à tout niveau hiérarchique. Tu vois un peu. Donc là, vous avez un peu une représentation. C'est des fichiers que j'ai pris sur Internet, un peu les tableaux de bord. Vous voyez un peu. Là, vous avez par exemple la production un peu. Vous voyez un peu. Voilà, vous avez un peu les différentes courbes de production et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc en termes d'image, voilà un peu tout ce que ça peut, en termes d'exécution, de réception, de conception des sessions, d'exploitation. Donc là, vous avez par exemple une courbe d'autoconsommation en stockage. Donc ce qui est en gris, c'est l'électricité consommée structurée au réseau public. Ce qui est en bleu, c'est la production photovoltaïque qui est totale. On remarque que entre cette tranche horaire-là, elle est maximale. Et en jaune, c'est la production photovoltaïque consommée aussitôt. Donc, aussitôt produit, aussitôt consommé. Donc là, on voit que ce bleu-là pourra être réinjecté sur le réseau. Donc, voilà un peu lorsque vous voulez, par exemple, un profil optimisé. Donc, vous allez voir par rapport à ce que vous voulez, la production d'électricité, la consommation d'électricité usuelle, la consommation couverte par la production. Donc, vous allez analyser et paramétrer de telle sorte que vous ayez un profil qui est optimisé. Donc voilà, toujours les données qui sont importantes en termes de taux de charge et taux d'autoconsommation de toute la production, quoi. Donc en termes de consommation d'énergie, en termes de production d'énergie, vous aurez chacune des courbes et voilà. Donc toujours le tableau de bord, vous voyez un peu, qui vous permet, on va dire, de gérer au quotidien, on va dire, l'interface, savoir prendre des décisions en temps réel, en un clic, quoi. Vous voyez un peu. Donc voilà. Donc là, vous avez par exemple ce qu'on appelle le journal des éléments. Donc, tout ça là, par exemple. Avant de parler du journal des éléments. Donc là, quand on parlait par exemple ici, par exemple là, on retrouve, on va dire des infos comme la production instantanée, le champ solaire, les différentes émissions par exemple de CO2. Donc à éviter en fonction, par exemple là vous voyez cette fleur là, donc vous voyez un peu les différentes émissions de CO2 à éviter en fonction de la quantité d'énergie produite par nos panneaux solaires, dans l'état de fonctionnement des différents équipements également. Donc si nous avons une grosse production à une certaine heure de la journée par exemple, vous voyez un peu sur le réseau ou bien sur nos sites, donc à un moment donné, nous devons par exemple soit envoyer la production sur le réseau pour recharger par exemple notre batterie en interne pour les cas des sites isolés ou bien avec autoconsommation et revente de surplus. Donc l'idée des tableaux de bord, c'est de savoir quoi faire des kilowatts qui seront supplémentaires, quoi, ceux qui n'auront pas été par exemple consommés ici. Qu'est-ce qu'on fait de ces kilowattheures supplémentaires? Dans le tableau de bord, va vous permettre, on va dire, de prendre des décisions qui sont importantes en temps réel. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. À tout moment, vous pouvez réagir aussi rapidement, quoi. Donc, est-ce qu'il faut injecter? Est-ce qu'il faut auto-consommer? Est-ce que? Donc, un coup d'œil sur le tableau vous permet de prendre une décision. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, le journal des éléments, c'est aller voir ce qui s'est passé, par exemple, la semaine dernière. On peut consulter la liste des défauts qui se sont réglés automatiquement parce qu'on avait dit qu'il y a des défauts ou des anomalies mineures. Donc, il peut y avoir eu sur notre système des anomalies dites mineures. Donc, ces anomalies peuvent disparaître vu qu'elles ne sont pas bloquantes. Donc, elles ont été créées par exemple par certaines conditions qui ont créé ce défaut. Et lorsque par exemple le défaut ou la condition disparaît, le problème également disparaît. Donc, nous, on peut ne pas le remarquer. C'est pour ça qu'on parle de journal des éléments. Donc, à chaque fois, l'exploitant, le gestionnaire du site va pouvoir visualiser ce qui s'est passé et avoir une idée du fonctionnement de son site, quoi. Donc, voilà, il va vous visualiser la consommation, la production, le taux de couverture solaire dans la journée. Quelles sont les économies à réaliser sur la facture de l'électricité en temps réel, sur son smartphone, tout ça, c'est possible, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, en termes de rappel, n'oublions pas également les autres métiers qui vont avec le monitoring. Vous voyez un peu, il y a ce qu'on appelle par exemple aujourd'hui les nouveaux métiers comme l'électronique, l'électrotechnique, la domotique, l'informatique, le big data, la cybersécurité, l'IA, qui est en pleine extension actuellement et qui n'a pas de limites, quoi. Donc, elle propose beaucoup d'avantages. Donc, c'est un peu ça. Donc, en conclusion, on peut dire, bon, la supervision d'une centrale est une phase qui est très importante
Et elle est complémentaire à l'installation solaire elle-même. Elle permet de savoir comment le bilan énergétique se déroule dans une journée pour mieux agir sur les éléments de consommation, par exemple d'un bâtiment dans le cas d'un site isolé. Mais elle permet également, en fonction, on va dire, de l'analyse des données de production, de savoir quand on doit effectuer, par exemple, une injection ou une autoconsommation. Et l'analyse de tout ça peut, par exemple, monter une détérioration ou une baisse, une forte baisse, par exemple, de notre production par rapport à ce qui est attendu. Donc, ça peut, par exemple, nous amener à prendre des décisions comme le nettoyage des panneaux solaires pour obtenir une meilleure conversion plus efficace de nos panneaux, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, la conclusion définitive, c'est en fonction des équipements qui seront utilisés pour la supervision, une formation adaptée ou complémentaire vous sera faite en entreprise en fonction du besoin. Ouais, un peu. Donc, rien ne s'improvise car ce sont des systèmes très sensibles et c'est un métier qui est complètement à part, quoi. On n'a pas besoin d'être ingénieur dans les histoires d'énergie renouvelable pour pouvoir faire le monitoring. Voilà. Donc, le monitoring, on va dire, c'est la supervision. Celui qui supervise une centrale solaire peut superviser un autre site, quoi. Donc, voilà, c'est jeter le coup d'œil. Par contre, quand vous allez superviser, vous allez détecter certaines anomalies. Celui qui va intervenir pour régler le problème, lui, doit avoir forcément fait, on va dire, de la maintenance industrielle des sites solaires, etc. Vous voyez un peu, donc, c'est un peu ça. Donc, souvent aussi sur les sites, on va dire, il y a des matériels de rechange en termes de panneaux solaires, d'onduleurs qui seront là. Donc, la supervision englobe aussi le côté, on va dire, surveillance de tout le site. Ouais, un peu. Donc, voilà les métiers qui tournent autour du solaire que j'essaie d'expliquer là. Donc, c'est des formations qui sont pas exigeantes, hein, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et sachez aussi qu'on peut faire du monitoring avec son téléphone à basse altitude, hein, en faible niveau, c'est-à-dire avoir des caméras de surveillance sur le site, des alarmes de site, d'intrusion, etc. Avoir la production journalière à la baisse et vous pouvez même savoir si votre onduleur a été déconnecté ou débranché. Ou un peu. Donc, c'est un peu ça que vous devez retenir en termes de monitoring, quoi. Donc, dans la vidéo prochaine, on va voir un cas pratique et on va avancer. Merci.